Gare à toi. Il a dit. J'ai mal beaucoup à ventre. Bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir à vous tous. Connectez-vous, famille. Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi de... Oui, ça va très bien, merci. Bonsoir. Bonsoir à vous tous. Famille, partagez le direct, je vous en prie. C'est important, il faut partager le direct et il faut le protéger. D'accord? Parce que ce soir, nous allons parler. Nous allons parler au GPS. Donc, partagez le direct maximum. Kadi, attendez, je vais faire coucou. Kadi Aziz Foufana. Kaliou Sangare. Nico G, quoi? À Samoa. Bonsoir. Bonsoir. En tout cas, bonsoir à vous tous. C'est pas facile. Oscar Malik, le dur. Bonsoir. Famille, partagez le direct. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Et puis, on va convoquer le GPS ici. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez le direct. Youssouf Bakayoko, bonsoir. Dansoko Ali, bonsoir. Ibrahim Touré, bonsoir. Kofi Amouin, bonsoir. Bonsoir à vous tous ici présents. Allez, à partager, partager, partager. Alors, appelez-moi la princesse de Kong. La princesse de Kong. Je suis baptisée la princesse de Kong. Ibrahim Touré, bonsoir. Paco Rabanne, bonsoir. En tout cas, bonsoir. Germaine Yeboué, bonsoir. Bonsoir à vous tous. Partagez le direct. Je ne vais pas cesser de vous dire de partager le direct parce que c'est de cette façon-là que je vais retrouver l'usage de ma page. Donc, partagez le direct et puis convoquez le GPS ici. Dites au GPS que il y a la fille du président, son excellence Alassane Ouattara, qui va un peu éclairer les lanternes. Et puis, je vais m'adresser au peuple de Côte d'Ivoire. En tout cas, merci à vous tous qui êtes connectés. Merci beaucoup. Faites le maximum de partage. On va commencer le direct. Les gens vont nous prendre en cours. Vous tous, je vous salue. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé une très bonne semaine. Vous commencez une très bonne semaine, j'allais dire. En tout cas, bonsoir. Connectez-vous parce que ce soir, c'est une vidéo d'anthologie. C'est une vidéo qui va vous permettre de comprendre un certain nombre de choses. Il faut partager dans les groupes. Il faut taguer ce que vous pouvez taguer. Et puis, il faut protéger mon direct là, s'il vous plaît. S'il vous plaît, il faut le protéger parce que la page est restreinte. J'avais été vraiment restreinte au maximum par Facebook. Je suis en train de retrouver un peu l'usage de ma page. Donc, c'est sur vous que je compte. Actuellement, vous êtes connectés, mais je ne sais pas combien vous êtes.
Je ne vois pas les noms. Quelquefois, les noms apparaissent, ça disparaît. Honorable, bonsoir depuis ta position. Merci beaucoup d'être présent, Honorable. Merci pour ton soutien. Alors, on va parler ce soir. On va encore, une fois de plus, comme la répétition est pédagogique, on ne va pas cesser d'ouvrir, d'éclairer, d'éveiller la conscience de nos chers Ivoiriens. Mais nous allons profiter ce soir pour mettre encore à nu le mensonge de Soro Kibafouri Guillaume et son GPS. C'est pour ça que je vous demande de les taguer. Taguer tous ceux que vous connaissez au GPS là. Écrivez leur nom. Vous mettez arrobase et puis vous écrivez leur nom. Ils vont recevoir la notification. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez, partagez, partagez. Faites monter le mercure. On va commencer le direct. Alors, ce soir, il est question de quoi? Nous allons parler ici des agissements des cyberactivistes que Soro Kibafouri Guillaume envoie sur les réseaux sociaux. C'est de ça que nous allons parler. Parce que quand on ne dément pas un mensonge, quand on n'apporte pas la contradiction à un mensonge, il devient vérité dans l'esprit des gens. Ah, ça s'affiche 45. Ah, mais moi, je ne vois pas. Oh, c'est bizarre chez moi ici. Ah, merci beaucoup. Merci, merci, commissaire. Voilà. On va y aller ce soir. Alors, vous savez très bien que je suis votre amie à vous tous. Votre présentatrice, oui, la princesse de Kong, selon une série. C'est la même qui vous partage les vraies informations en temps et en heure. C'est de ça qu'il est question. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui a fait mon atalakou. Sur le méta où nous sommes là. C'est pas quelqu'un... Moi-même, je fais mon atalakou. J'ai dit, je suis là pour vous donner les vraies informations. Et puis, je suis la KLMP dans les informations vraies. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, partagez le direct, connectez-vous, famille. Alors... Soyez tous, selon vos positions, soyez salués. Ma vidéo de ce jour, n'est-ce pas, va se porter sur les soroïstes. C'est pour ça que je vous demande de les taguer. Parce que ce sont nos amis, ce sont nos frères et tout. Donc, il faut les taguer. Ils vont venir m'écouter religieusement. Voilà. Donc, ma vidéo de ce soir va se porter sur les soroïstes, le GPS de Soro Kibafouri Guillaume, mais plus particulièrement de Soulé de Paris, qui a encore pondu des inepties. Et ces inepties-là ont besoin d'être recadrées, ont besoin d'être mis à nu pour que les Ivoiriens aient la vraie information. C'est de ça qu'il est question, chers Ivoiriens. Alors, depuis hier, l'un de mes followers que vous êtes m'a envoyé une vidéo de Soulé de Paris qui s'attaquait farouchement, n'est-ce pas, au ministre de la Jeunesse, notre Kylian Mbappé, Monsieur Touré Mamadou. Alors, moi aussi, j'ai décidé donc d'apporter un droit de réponse, n'est-ce pas, à Soulé de Paris. Donc, ce soir, vous allez vivre ça en live. C'est pour ça qu'il faut continuer d'inviter les gens. Oui. Je vais déconstruire aujourd'hui ces mensonges d'hier parce qu'il y a trop d'incohérences. Et comme je vous dis, un mensonge qui n'est pas démenti devient vérité dans la tête de ceux qui l'écoutent. Devient vérité dans la tête de ceux qui l'écoutent. Soulé de Paris, il s'est vraiment porté, il s'est mis dans la peau de quelqu'un qui détestait Touré Mamadou. Il s'est appris à Touré Mamadou, le ministre de la Jeunesse. Parce que tout simplement, le ministre Touré Mamadou s'est indigné contre le fait que Soro Kibafouri Guillaume, n'est-ce pas, raconte partout sur les plateaux télé, et ce, depuis plusieurs années, que c'est lui qui a fait la rébellion de 19 septembre 2002. C'est lui le père de la rébellion. Et face à ces propos, le ministre de la Jeunesse, notre Kylian Mbappé, à qui j'ai fait un clin d'œil, il a dit c'est pas possible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas
raconter des mensonges pendant plusieurs années et puis se conforter dedans si comme c'était la vérité. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, ce soir, pour que nous soyons au même niveau d'information, on va d'abord écouter les propos du ministre de la Jeunesse, M. Touré Mamadou, et puis on va poursuivre. On va poursuivre. On va aller écouter le ministre Touré Mamadou. Et puis comme ça, je vais continuer, je vais rentrer en profondeur de mon développement de ce soir. Donc, je vous prie de ne pas vous arrêter de protéger le direct, de ne pas vous arrêter de faire les partages. Seuls les partages pourront refaire venir ma page. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, on écoute cette vidéo tous ensemble. Ils sont venus, ils ont tapé leur coup à Abidjan, ça n'a pas marché. Ils sont repliés sur Poitiers. Et en Poitiers, ils étaient en sécurité. Mais tous ceux qui n'étaient pas à Poitiers étaient dans la zone sud. Dalois, Abidjan, vous savez qu'on a tous souffert de 2002. On a fait aucun. Oma Mini, Oma Foyi, Menana Bono les gars. On a nos militants qui ont souffert. Mais ils sont restés droits, malgré toutes les souffrances-là, à cause de la Ouattara. Les deux seront même quand ils ont fait 2002, les premières manifestations à Poitiers, ils disent qu'ils ont fait leur combat à la contre l'ivoirité, et on va donner papier à tout le monde, et puis tout le monde a qu'à être candidat, pendant la Ouattara. C'est parce qu'ils ont dit ça que certains de nos militants ont accepté de les suivre. Donc ce combat a été fait. Encore il y a eu des négociations, Makos, Pretoria, Accra, on a essayé, parce que le fusil n'a pas pu Patrick Bako. Quand ils sont venus là, c'est pas le fusil qui a fait Patrick Bako. Il y a eu des négociations à Marcosi, tout ça, et puis il y a eu une sortie de crise, jusqu'à ce qu'il y ait élection. Nous, on ne peut pas accepter que quelqu'un dise que Bako utilisait plus à bien à son rapport au pouvoir, on ne peut pas accepter. Voilà. S'il n'y avait pas eu d'élection, et si on lui fait 2002, ils ont pris à son rapport, ils ont mis président, on peut dire, ah, vous avez raison. Mais même pour faire notre papier en 2006, partagez le direct, famille. On sait comment les militants se sont battus pour avoir leur papier. Le jour des élections, comment les militants, alors qu'il y avait couvre-feu, les militants se sont battus, ils ont pris le couvre-feu pour aller faire l'élection. Ils vont voter à San Ouattara. Ils n'ont qu'à respecter les militants. Zéro Dieu n'a qu'à nous respecter. S'il n'a pas peur de Dieu, il n'a qu'à au moins nous respecter ce qu'on a fait. On ne peut jamais accepter que quelqu'un vienne remettre en cause notre vie et dire que c'est lui qui a mis à San Ouattara. C'est lui qui a profité de San Ouattara. Qui le connaissait? C'est parce qu'il a dit qu'il menait le combat de San Ouattara que les gens l'ont soutenu. Si ce n'est pas San Ouattara, lui paie quoi ici? Mais en réalité, il a voulu profiter de la lutte à San Ouattara pour se faire une place au soleil. Et comme il sait que cette place au soleil-là, ça tardait, que ça devenait difficile, il a décidé de se retourner contre le président. Vous allez écouter les audios. On dit dans sa carte de 2017. Donc un président à l'Assemblée nationale, parce que 2017, il n'était pas encore parti. 2017, il était président à l'Assemblée nationale. Un président à l'Assemblée nationale peut s'asseoir avec des gens pour dire, bon, j'ai infiltré la garde à San Ouattara, j'ai infiltré ceci, on va attaquer ici, on va tuer ici. Est-ce que ça c'est normal? Donc ça veut dire même que pendant que Hassan Ouattara pensait que tu étais avec lui, toi tu cherchais à le tuer par derrière. On peut faire quoi avec un type comme ça? Voilà. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, les soroïstes, et surtout sous les de Paris, ils disent que pourquoi le ministre Touré Mamadou a éclairé la lanterne de ceux qui l'écoutaient, de nos parents? Pourquoi le ministre Touré Mamadou a dit que Soro Kibafouri Diom, ça fait plusieurs années qu'il raconte partout que c'est lui qui a pris les fusils pour mettre le président Alassane Ouattara au pouvoir. Et qu'au RHDP là, on ne va plus se laisser, on ne va plus accepter que des gens salissent le combat du président Alassane Ouattara. Que les gens salissent le nom d'Alassane Ouattara. C'est ce qu'a dit Touré Mamadou. Alors, qu'est-ce qui est mauvais dans ça, dans ce qu'il a dit? Parce que l'histoire est là, l'histoire est têtue. Et les faits nous démontrent que, mais ce n'est pas les fusils qui ont mis le président Alassane Ouattara au pouvoir. C'est du mensonge. Et quand vous, les soroïstes, vous soutenez ce mensonge, mais les gars là, ils vont faire quoi alors? C'est pour ça qu'aujourd'hui, partout, les gens disent que
Soro Diom a pris les fusils pour installer Alassane Ouattara au pouvoir. Depuis quand on prend fusil pour installer quelqu'un? Nous sommes allés dans les urnes et nous avons voté le candidat que nous on voulait. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, à un moment donné, quand la Côte d'Ivoire est en train de penser à la cohésion sociale, quand la Côte d'Ivoire est en train de penser à la paix, mais ne venez pas distraire le monde encore avec vos histoires de... C'est Soro Diom qui a pris les armes pour installer le président Alassane Ouattara. Ben, si Soro Diom peut prendre les armes pour installer Alassane Ouattara, mais Soro Diom peut prendre les armes pour enlever Alassane Ouattara alors. Alassane Ouattara au pouvoir et c'est Soro Diom qui rase les murs. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, suite donc à cet audio du ministre Touré Mamadou, Soulé de Paris, comme d'habitude, a fait une sortie vidéo pour interpeller tous les cadres, enfin tous les militants du RHDP et tous les Ivoiriens. Et comme je vous ai déjà dit, je suis militante du RHDP, moi je réponds présente. Voilà. C'est pour ça que je suis là ce soir. Je vais lui répondre. Mais avant de répondre à Soulé de Paris, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, on va écouter d'abord les propos de Soulé de Paris. Et puis vous allez savoir pourquoi je me suis habillée dans ma tenue de princesse de Kong pour répondre à cet individu mal intentionné. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Par ricochet Soro Kibafouri Diom. Aujourd'hui, ouvrez vos oreilles. Partagez le direct et puis ouvrez vos oreilles. Parce que cette affaire-là, on va parler de ça, on va décortiquer. On va écouter Soulé de Paris. Écoutez-le. Il s'appelle Mamadou Touré, le révisionniste 2.0. Il dit que Alassane Ouattara, le combat que, n'est-ce pas, la rébellion a fait là, il n'a pas fait pour Alassane Ouattara. Oui, il n'y a eu aucun combat pour Alassane Ouattara. Écoutez bien ce que Mamadou Touré dit. Alors je convoque ici les militants du FDR. Je suis là. Pour qu'on puisse en parler. Si. Je convoque ici le peuple de Côte d'Ivoire pour qu'on puisse en parler. Présente. Voilà. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, il dit que le ministre Touré Mamadou a dit que aucun combat n'a été fait pour le président Alassane Ouattara. Voilà comment les gens ils déforment et ils sortent les phrases de leur contexte. Le ministre Touré Mamadou a dit, et je cite, « Nous n'allons plus accepter que Soro Kibafouri Diom raconte partout qu'il a pris les fusils pour installer le président Alassane Ouattara. » On ne va plus accepter ça. Parce que nous avons la vérité et les faits sont là. Les faits démontrent que ce n'est pas Soro Diom ne peut pas prendre les armes pour mettre le président Alassane Ouattara au pouvoir. Si tel était le cas, pourquoi nous sommes donc allés aux urnes? Voici ce que dit le ministre Touré Mamadou. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, Soulé de Paris, je suis Solange Seri, militante du RDR, RHDP, comme tu peux le dire. Parce que vous, quand vous ne voulez pas sortir de votre haine, vous trouvez qu'on n'est pas RHDP, mais on est RDR. Mais les deux mêmes, je prends. RDR, je prends. RHDP, je prends. Et donc, je suis là pour répondre. Présente, n'est-ce pas, à ta convocation. Mais dignement, je vais répondre. Je suis totalement d'accord avec le ministre Touré Mamadou. Je reprends. Je suis totalement d'accord avec les propos du ministre Touré Mamadou. La rébellion du 19 septembre 2002 n'avait pas pour revendication la nationalité ivoirienne du président son Excellence Alassane Ouattara. Je vais reprendre pour que vous me compreniez très bien. J'ai dit, la rébellion du 19 septembre 2002 n'avait pas pour revendication la nationalité du président son Excellence Alassane Ouattara. Mais il faut donc parler, n'est-ce pas? Je vais ici t'écouter encore. Je vais encore t'écouter et te répondre. Je vais encore demander aux Ivoiriens de souffrir, de t'écouter et puis on va te répondre. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, on va écouter encore Soulé de Paris. C'est vrai, je sais que ça vous ennuie. C'est vrai, je sais que vous ne supportez pas sa voix. Parce que je vous ai fait plusieurs démonstrations pour vous dire que ce monsieur-là, c'est leur groupe là, c'est du mensonge seulement qu'ils vendent. Mais moi, je suis là pour rétablir la vérité. On va écouter ses propos et puis on va le déconstruire. C'est de ça qu'il s'agit.
rébellion en Côte d'Ivoire, ça a profité à qui? La rébellion en Côte d'Ivoire a profité à qui? Allez, à partager drone, allez-y, montez. Okay. Les rebelles, quand ils ont pris les armes, ils disent qu'ils ont pris les armes pour Alassane Ouattara. Oui, c'est vrai. Ça là, personne ne peut nier. Manu Touré, pendant que Guillaume Soro faisait le combat de Ouattara, pour qu'il ait, ne serait-ce qu'une cadentée ivoirienne là, toi tu étais couché en France et en Suisse. Regarde comment il ment. Tu as fait quel combat? Moi je te pose toute la question. Dis-moi le combat que tu as fait, et que toi tu as la prétention, tu as l'outrecuidance, tu as l'étoupé de venir t'asseoir et dire qu'on a fait le combat. Tu as fait quel combat? Ok. Est-ce que c'est le combat du RDR qui a fait en sorte que M. Ouattara soit candidat en 2010? Non, ce n'est pas votre combat. C'est le combat des armes. Et ça, vous ne pouvez pas... C'est-à-dire que tu ne peux pas venir ici vouloir toucher le combat que Guillaume Soro a fait pour que toi tu sois aujourd'hui un ministre. Si aujourd'hui tu es ministre là, c'est parce que les Ivoiriens ont pris des armes contre le régime de Gbagbo Laurent. C'est parce que des Ivoiriens ont pris des armes et que des Ivoiriens sont morts de part et d'autre. C'est important. Ok. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, vous venez donc d'écouter les propos des Soulés de Paris, les inepties des Soulés de Paris. Alors, quand Soulés de Paris fait croire à l'opinion nationale et aux militants du RHDP que la rébellion de 2002 a pris les armes pour que le président, son excellence Alassane Ouattara, ait sa carte d'identité, ait sa nationalité ivoirienne, je m'inscris en faux. Je m'inscris en faux. Soulés de Paris, tu ne peux pas et tu n'as pas le droit, n'est-ce pas, de dénaturer, je dis bien de dénaturer les causes du 19 septembre 2002. C'est-à-dire que tellement vous avez été contre Ibrahim, tellement vous avez été contre ce monsieur-là, Ibé, que vous l'avez non seulement ça tué ton mentor et toi, votre groupe de GPS, là, vous avez tué Ibé, mais tellement que vous ne voulez pas qu'on se souvienne d'Ibé, vous ne voulez pas qu'on laisse des traces, vous ne voulez pas laisser des traces, vous voulez empêcher les Ivoiriens, n'est-ce pas, de ne pas croire que c'est Ibé qui a fait la rébellion et que c'est Soro Kibafori Guillaume qui a fait la rébellion. Est-ce que Soro Guillaume, on le connaissait? Qui connaissait Soro Guillaume? Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, Soulé, c'est un menteur. Ce qu'il dit, c'est pas vrai. Tu n'as pas le droit, je dis bien, tu n'as pas le droit de dénaturer les causes du 19 septembre 2002. Mieux, tu n'as pas le droit non plus, hein, d'exclure ton mentor Soro Kibafori, d'inclure, pardon, ton mentor Soro Kibafori Guillaume dans les actions du 19 septembre 2002. La rébellion a un seul, et je dis bien un seul et unique maître, le général Ibrahim Koulibaly. Je reprends. La rébellion du 19 septembre 2002 là, a un seul visage, a un seul maître. Il s'appelle le général Ibrahim Koulibaly. C'est sa version des faits qui nous met, c'est ça qui nous met aujourd'hui à l'aise pour dire que Soro Kibafori Guillaume n'est qu'un opportuniste. Il a vu une ouverture et puis ça a accaparé de la rébellion et il a transformé la vision de la rébellion de Ibé. C'est de ça qu'on parle. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, comment je parle là? C'est celui qui est crédible là, celui qu'on écoute. On va écouter ici les propos d'Ibrahim Koulibaly. Et puis, Soulés de Paris va nous dire, ah là, en ce moment-là, Soro Kibafori Guillaume était où? Qui était Soro Kibafori Guillaume? Comme vous voulez tellement faire croire aux gens que Soro Guillaume a fait un combat pour mettre Alassane Ouattara au pouvoir, elle est fusille. Et vous, qui vous dites Ivoirien, vous, qui regardez votre Soro Guillaume en train de raser les murs pour demander pardon au président de la République, son excellence Alassane Ouattara, c'est vous qui tenez ce genre de propos. C'est-à-dire que vous n'avez aucune maîtrise. Pour vous, vous appelez ça du cassement des papos. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, on va écouter ici notre cher frère, que son âme repose en paix dans sa tombe tranquillement, Ibrahim Koulibaly. Dit Ibé, on va l'écouter. Pourquoi nous avons pris les armes? C'est pour deux raisons. Pour deux raisons, nous avons pris les armes. C'est pour le bonheur du peuple ivoirien. Le bonheur du peuple ivoirien. C'est pour la sécurité pour les Ivoiriens.
Quand je dis les Ivoiriens, Pause. pourquoi nous avons pris les armes? Pause, IB, pardon, pause. Pourquoi nous avons pris les armes? Soulé de Paris, je sais que tu es sur mon direct sous des avatars. Il dit, pourquoi nous avons pris les armes? Nous avons pris les armes pour deux raisons. On va écouter. C'est pour deux raisons. Pourquoi nous avons pris les armes? C'est pour deux raisons. C'est pour le bonheur du peuple ivoirien. Rien d'autre que ça. C'est pour la sécurité pour les Ivoiriens. Quand je dis les Ivoiriens, c'est-à-dire tous ceux qui vivent sur le sol de Côte d'Ivoire, sans distinction des nationalités, ni d'ethnie, ni de religion. Nous sommes tous enfants de Dieu. Donc nous nous battons pour vous tous, sans exception. C'est ça notre mission en Côte d'Ivoire. Chers Ivoiriens, vous avez écouté Ibrahim Koulibaly. Ibrahim Koulibaly nous dit ici que, chers Ivoiriens, pourquoi nous avons pris les armes? Pourquoi nous avons fait une rébellion? Nous avons fait une rébellion pour deux raisons. La première raison, pour le respect des Ivoiriens. Il dit bien tous les Ivoiriens. Et pour la sécurité des Ivoiriens. Il n'a jamais dit j'ai pris les armes pour que Alassane Ouattara ait sa nationalité ivoirienne. Donc à un moment donné, il faut que vous arrêtez vos mensonges. À un moment donné, il faut vous rendre compte à l'évidence. L'évidence est que Soro Kibafouri Guillaume a usurpé beaucoup de choses en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il est question. Même s'il demande pardon au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, il va rentrer un peu à la maca. Et puis après, ils vont le gracier. Comme en Côte d'Ivoire, c'est ça là. Ils vont le gracier au nom de la paix et puis la réconciliation. C'est ça, non? Ils vont le gracier, il va sortir de là. Mais Soro Guillaume ne rentre pas en Côte d'Ivoire en pompier. Quand Soro Guillaume rentre en Côte d'Ivoire, là, il va goûter, va nimi kaba. Parce qu'il n'a jamais goûté la prison. Soro Guillaume. Il n'a jamais goûté la prison. Mais on l'attend là pour venir faire la prison et puis venir dire que lui, Soro Guillaume, il a fait le combat de la rébellion pour Alassane Ouattara. Depuis des années qu'il se promène, il est en train de cavaler là. On lui demande ça. Il a eu l'occasion plusieurs fois. Au lieu de nous dire que lui, Soro Guillaume, dans sa bouche là, qu'il a pris les armes pour installer le président Alassane Ouattara, il ne dit pas ça, hein, mais il dit qu'il va le faire asseoir le président, il va lui donner des conseils. Donc, à un moment donné, il faut que vous arrêtiez vos mensonges. Sous les de Paris, le général Ibrahim Koulibaly n'a jamais dit qu'il faisait la rébellion pour le président Alassane Ouattara. Jamais. On n'a jamais vu ça quelque part jusqu'à ce que vous le tuiez. Oui. Alors, pourquoi tu mens comme tu respires? Non. Pourquoi tu veux forcément dénaturer la souffrance, n'est-ce pas, du peuple du Nord qui a poussé, voilà, je vais dire ça quoi, qui a poussé Ibrahim Koulibaly et ses amis à prendre les armes, mais toi, sous les de Paris, prends un peu un air sérieux quand tu veux parler aux Ivoiriens. Sous les de Paris, je t'invite ce soir, prends ton tabouret parce que je vais te parler. Je vais te parler. Prends ton tabouret. Tu vas t'écouter toi-même. Ce soir-là, c'est toi-même, tu vas t'écouter. On va t'auto-délivrer. On va faire ta délivrance. Je vais faire ta délivrance ce soir. Donc, prends ton tabouret. Si tu ne veux pas prendre ton tabouret, si tu veux t'arrêter, arrête-toi. Et puis, tu vas t'écouter toi-même. Chers Ivoiriens, continuez de partager le direct, s'il vous plaît. Tu vas t'écouter toi-même. Nous dis véritablement pourquoi il y a eu la rébellion du 19 septembre 2002. C'est toi, sous les de Paris, tu vas venir expliquer aux Ivoiriens pourquoi il y a eu la rébellion du 19 septembre 2002. Toi qui dis que vous avez fait rébellion pour que le président Alassane Ouattara ait sa nationalité ivoirienne. Toi-même, tu vas t'écouter. Écoutez sous les de Paris ici. Qu'on se les sait, les touche. C'est nous les criminels.
Et je suis venu ici répondre aux babos extrémistes. Ok. Oui, je vais vous répondre. Votre babo là n'était pas sain. Parce que avant que Guillaume Soro et ses amis prennent des armes là, il y a eu d'abord un avant. Nos frères et sœurs étaient tués comme des poulets sous Babo. Nos frères et sœurs ont été assassinés sous Babo. Tu as oublié Avant ça? la rébellion, des jeunes nordistes ont été arrêtés, d'autres ont été exécutés sous Babo. Les preuves sont là. Je vais vous montrer les preuves. Maintenant, pourquoi tu dis c'est à cause de la Avant nationalité? 2002, avant les gens que tu parles là, le régime de Babo là, était même un régime sanguinaire. Parce que ceux avec qui Babo marchait là étaient des sanguinaires. Ok? Sous Babo, il y avait les escadrons de la mort. Ah, d'accord. Sous Babo, des personnes civiles ont été neutralisées. Sous Babo, l'ivoirité a connu, n'est-ce pas, son ascension. Sous Babo, les jeunes, les femmes, les vieillards issus du Nord avaient des problèmes. Ah, d'accord. Sous Babo, les militaires étaient zélés. Ah, d'accord. Sous Babo, nous là, Timité, Doumia, Traoré et autres, on avait des problèmes. Ah, d'accord. Parce que vous là, vous pensez que vous êtes des Ivoiriens puissants. Et nous là, nous sommes des rejetés de la patrie. Pour vous là, vous n'êtes pas sortis du néant. Même quand vous dites que vous êtes d'origine libérienne, vous refusez. Même quand vous dites que vous êtes d'origine ghanéenne, vous refusez. Parce que vous là, vous pensez que la Côte d'Ivoire là, elle a été créée par vos aïeux, vos ancêtres. Nous là, nous venons d'ailleurs. Nous sommes catégorisés. Vous avez un esprit sectaire. Ah, d'accord. Un esprit xénophobe, tribaliste. Vous là, vous êtes un cancer. Vous là, vous avez tué, vous, en Côte d'Ivoire. Vous avez assassiné. Avant que Guillaume Soro prenne les armes là, nos frères étaient des martyrs. Ok? Étaient des martyrs en Côte d'Ivoire. On a souffert les martyrs. On a souffert les martyrs. Voilà. On a souffert le martyr. Nos parents étaient tués, étaient égorgés comme des poulets. Maintenant, pourquoi tu dis que vous avez pris les armes là? C'est à cause de... C'est pour mettre Alassane Ouattara au pouvoir. Toi-même, tu dis ici que vous avez pris les armes parce que avant que la rébellion ne se crée, ce qui a provoqué la rébellion là, tu as donné les raisons de la rébellion. Chers Ivoiriens, il vous a convoqué. Donc, écoutez ces propos. Moi, je vais vous faire écouter encore. Qu'est-ce qui a poussé ces jeunes Ivoiriens-là à prendre des armes? Ce n'est pas pour la nationalité. Ce n'est pas pour donner la nationalité ivoirienne au président Alassane Ouattara. Comme Soulé le fait entendre aujourd'hui. C'est-à-dire que lui, quand il ouvre sa fenêtre, que dehors il ne pleut pas, ils ont pris les armes pour donner la nationalité ivoirienne à Alassane Ouattara. Mais quand il ouvre sa fenêtre, qu'il pleut dehors, ils ont pris les armes parce qu'avant de prendre les armes, les jeunes du Nord étaient tués comme des moutons, étaient tués comme des poussins. Ils vivaient le martyr. On va écouter encore ses propos. Écoutez-le. Qu'on soit les siens, ni tous. C'est nous les criminels. Et je suis venu ici répondre aux babos extrémistes. Oui, je vais vous répondre. Votre babo là n'était pas sain. Ah, d'accord. Parce qu'avant que Guillaume Soro et ses amis prennent des armes là, il y a eu d'abord un avant. Nos frères et sœurs étaient tués comme des poulets sous Babo. Nos frères et sœurs ont été assassinés sous Babo. Avant la rébellion, des jeunes nordistes ont été arrêtés, d'autres ont été exécutés sous Babo. Les preuves sont là. Je vais vous montrer les preuves. Avant 2002, avant les gens que tu parles là, le régime de Babo là, était même un régime sanguinaire. Parce que ceux avec qui Babo marchait là étaient des sanguinaires. Ok? Sous Babo, il y avait les escadrons de la mort. Sous Babo, des personnes civiles ont été neutralisées. Sous Babo, l'ivoirité a connu, n'est-ce pas, son ascension. Sous Babo, les jeunes, les femmes, les vieillards issus du Nord avaient des problèmes. Sous Babo, les militaires étaient zélés.
sous Gbagbo, nous là, Timité, Doumbia, Traoré et autres, on avait des problèmes. Parce que vous là, vous pensez que vous êtes des Ivoiriens puissants. Et nous là, nous sommes des rejetés de la patrie. Pour vous là, vous n'êtes pas sortis du néant. Même quand vous dites que vous êtes d'origine libérienne, vous refusez. Même quand vous dites que vous êtes d'origine ghanéenne, vous refusez. Parce que vous là, vous pensez que la Côte d'Ivoire là, elle a été créée par vos aïeux, vos ancêtres. Nous là, nous venons d'ailleurs. Nous sommes catégorisés. Vous avez un esprit sectaire, un esprit xénophobe, tribaliste. Vous là, vous êtes un cancer. Vous là, vous avez tué, vous, en Côte d'Ivoire. Vous l'avez assassiné. Avant que Guillaume Soro prenne les armes là, nos frères étaient des martyrs. Ok? Étaient des martyrs en Côte d'Ivoire. On a souffert les martyrs. On a souffert les martyrs. Voilà. Donc ici, là, moi aussi, je vais convoquer tous les pro-Gbagbo, ils n'ont qu'à venir t'écouter. Ils n'ont qu'à venir t'écouter, comme ça vous allez bien aller faire votre alliance. Je me suis trompé comment encore? Les pro-Gbagbo n'ont qu'à venir t'écouter. Ils n'ont qu'à venir écouter tous tes propos. Comme ça, vous allez aller bien faire votre alliance. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, quand on écoute les propos des Soulé de Paris, on comprend aisément que ce monsieur-là, il peut pas être crédible, il n'est plus crédible. Oui, parce que d'un côté, tu ne peux pas dire que Soro Guillaume a pris les armes pour se battre pour que le président, son excellence Alassane Ouattara, ait sa nationalité ivoirienne. Et de l'autre côté, tu as dit non. Il y a eu rébellion parce que les jeunes du Nord vivaient le martyre. Il y a eu rébellion parce que sous Laurent Gbagbo, les jeunes du Nord étaient tués comme des poulets. Chers Ivoiriens, vous-même écoutez les propos de Soulé de Paris et puis analysez. Soulé de Paris, tu ne peux pas, oui, tu ne peux pas, tu ne peux pas et tu n'as pas le droit, n'est-ce pas, de dénaturer le combat de... Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qui se passe? Vraiment. Quand mon matériel est tellement bizarre maintenant que tout se mélange là. Voilà. Ok. Ok, je suis à ce niveau. Soulé de Paris. Moi aussi, comme je disais tantôt, je vais convoquer les pro-Gbagbo pour venir ici t'écouter, écouter tes inepties. Comme ça, quand vous allez partir là, vous allez bien faire votre alliance que vous êtes dedans là. Soulé de Paris, ta vidéo que je viens d'écouter, que je viens de présenter aux Ivoiriens, date de 2020. Cette vidéo-là, elle date de 2020. Et tu n'as jamais dit que la rébellion avait pour cause, n'est-ce pas, la nationalité ivoirienne du président, son excellence Alassane Ouattara. Tu étais plutôt d'accord. Oui, on va dire ça. Tu étais plutôt d'accord avec cette rébellion qui avait pour cause le massacre du peuple du Nord. Tu étais d'accord avec ça. Et ce sont ces propos-là, c'est ce que tu viens de dire, c'est ce que tu viens de présenter aux Ivoiriens, au monde entier. Les raisons pour lesquelles vous avez pris les armes là, c'est ce que tu viens de dire. Maintenant, pourquoi tu changes de veste? Je ne comprends pas. Pourquoi tu t'énerves quand M. Touré Mamadou dit arrêtez de raconter des bêtises, de dire partout que vous avez pris les armes pour que le président Alassane Ouattara ait sa nationalité ivoirienne. Mais c'est faux, ça n'a jamais existé. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, on va donc continuer d'écouter Soulé de Paris comme on peut être bipolaire. Vous allez l'écouter, vous allez voir comment il peut être bipolaire. Alors, je vous mets ça ici. Écoutez Soulé de Paris encore. Ça rame. Nous qui avons subi les foudres de ces places, de ces supplétifs du RPI, zélés, ôtés, qui ont ôté la vie à certains de nôtres.
Vous pensez que nous ne saluons pas la rébellion? Si moi je suis devant vous, je suis la rébellion. Parce qu'elle a permis de sauver beaucoup de nordistes. Ah, d'accord. Parce qu'elle a permis de mettre fin à cette chasse. Famille, partagez le direct. Aux nordistes. Oui. Nous étions à un moment de disparition. Ou bien de fuite de notre pays. Parce qu'on avait des xénophobes au pouvoir. Des tribalistes au pouvoir. Appelez les pro-Babo là, ils n'ont qu'à venir ici. Oui. Vous voulez Ouattara? Mais vous avez fait du mal à beaucoup de nordistes. Et c'est vous aujourd'hui, vous voulez parler de 2002. Je vous montre d'abord l'avant 2002. Pourquoi 2002 a existé? C'est à cause de ça. Au nom de vos combats politiques, vous avez décidé de couper toute une région de sa mère patrie. Vous avez décidé de nous faire des apatrides dans notre propre pays. Au nom de vos intérêts politiques, vous avez décidé de nous faire des apatrides. Des individus sans pays. Nous avons dit non. Nos frères et sœurs qui étaient dans l'armée de Côte d'Ivoire ont décidé de prendre des armes. Oui, ils ont pris des armes. Vous pensez qu'on allait accepter, nous asseoir, quand vous nous massacrez? Nos frères et sœurs qui ont pris les armes là, quand ils ont voulu frapponner là, ils n'ont pas vu sur Facebook. Hein? Ils sont allés, ils disent non, nos frères souffrent en Côte d'Ivoire. Nos frères souffrent en Côte d'Ivoire. Ils sont tués, ils sont emprisonnés. On va même faire ça. Ils sont allés au Burkina. Ils se sont entraînés. Ils sont revenus. Ils ont frapponné. Et vous avez mis dedans. Oui, on appelle ça garçon. C'est garçon plein. Garçon plein. C'est nous là. Nous les garçons pleins. Nous on ne parle pas trop. Nous on met dedans. C'est vous qui êtes dans Facebook, vous parlez trop. Vous marchez là. Ça n'a rien changé. Vous marchez là. Ça n'a rien changé. Ok? Et là, en 2 ans là, ils vont arrive. Ils sont partis puis ils sont revenus. Nagama, ils ont mis dedans. Nous là, c'est ça, les jeunes du Nord. Nous on recule pas. Nous on recule pas. Ok? On est parti là, on revient. Et quand on est revenu là, vous avez vu ce qu'on a mis dedans. Ok? On ne peut pas jouer avec nous. Hein? On ne peut pas jouer avec ça. Des gens qui nous ont tués. Famille, partagez le direct, s'il vous plaît. Revenu, et on vous a montré. Et vous avez mis dedans, vous avez frère. Vous avez parlé quoi ici là? Voilà. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, j'ai dit d'appeler les Gors. Ils vont écouter sous les départs. Oui, ils vont l'écouter. C'est ça, sous les départs. Voici ses propos. Voici les raisons pour lesquelles ils ont pris les armes en 2002. 19 septembre 2002 qui a eu lieu là. Voici les raisons. Parce que les frères du Nord étaient massacrés. Parce que ils étaient tués comme des poulets. C'est ce qu'il dit sous les départs. Maintenant, pourquoi aujourd'hui, là, tu viens nous dire ici que vous avez pris les armes pour que le président Alassane Ouattara ait sa nationalité ivoirienne? À quel moment? Alors, donc, plus loin dans sa vidéo, sous les départs, il aborde le sujet de la Cour constitutionnelle de l'an 2000. Voilà. De l'an 2000, dans lequel monsieur Tiakone, oui, rejetait le dossier le dossier de candidature du président de la République, du président son excellence Alassane Ouattara. Dans une malhonnêteté maladive. Oui, aujourd'hui là, ceux-là, ils font partie de ceux qui se disent les intellectuels. Les intellectuels, ce sont des intellectuels malhonnêtes. Ce ne sont pas des intellectuels. Parce que M. Dion, le professeur Dion nous a donné la définition d'un intellectuel. Donc quand on regarde la définition, puis on regarde le comportement de ceux-là, est-ce que ceux-là, ils sont intellectuels? Ils ne sont pas intellectuels. Ils sont verts intellectuels, mais ils ne sont pas intellectuels. Oui, sous les départs a attaqué le ministre Touré Mamadou. Avec ce sujet-là. Donc, on va écouter ses propos encore. Chers Ivoiriens, il dit, c'est la VAR ce soir-là. On est là. La VAR. Sous les départs, il faut parler ici. Mamadou Touré. Mamadou Touré. Non.
Ce n'est pas le combat du RDR. Ce n'est pas le combat. Un combat loyal, légal, d'une opposition pacifique. Pacifique. Parce que la politique, là, elle ne demande pas, elle ne recommande pas d'aller prendre des armes. Ah bon? Ouattara a pris des armes. Parce que lui, sa candidature de l'université, il veut être président, il faut qu'il soit président. Ok? On va essayer d'écouter. Pourquoi ça a été rejeté? Parce qu'il faut que la nouvelle génération sache qu'elle mise la jeunesse. Il ne faut pas laisser le mensonge prospérer. En fait, bipolaire comme ça. On donne le coup à ces ministres vantards, gueulards, impolis, irrespectueux. Et pour ne pas dire incrédules. On va s'écouter les motivations de la Cour. Pourquoi M. Ouattara ne peut pas être candidat? Dites-nous. C'est important pour l'histoire, pour nos enfants. Parce que personne ne va venir falsifier les faits tant que nous sommes assis. Nous n'avons pas joué les patrons. On va pas s'asseoir pour être dans un compromis avec vous. Quand Guillaume serait votre s'appeler, il doit s'appeler. Mais n'empêche, tu sors, moi je sors. Tu sors, je sors. Tu frappes, je frappe. Tu chicotes, je chicote. T'as vu sur la TV, non? Tout le monde ensemble. On va écouter ici. On va écouter ensemble. Allez, CIB, OTP, on y va à la Coupe internationale. CIB, OTP. Quand cela est fait, vous prenez. Tu es arrivé dans CIVOTP. Ok. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, voici les propos de Soulé de Paris. Soulé de Paris, vraiment, je comprends que être soroïste, c'est vraiment difficile. C'est très, très, très difficile d'être soroïste. Oui, c'est très difficile d'être soroïste. Tu veux tordre le cou, n'est-ce pas, à la vérité. Juste pour plaire à Soro Kibafori Guillaume. Tu veux forcément diaboliser le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Mais ça ne passera pas. Ça ne passera pas maintenant. Ça ne va pas passer. Ce n'est pas passé hier. Aujourd'hui, ça ne passera pas. Maintenant, nous allons aller écouter les motifs réels, n'est-ce pas, qui ont fait croire au pro-Gbagbo que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, s'est prévalu d'une autre nationalité. Parce que c'est ça qui est le vrai point. Et ça là, comme je le dis toujours, les faux intellectuels là, ils ont compris ça comme ils veulent. C'est pour ça que maintenant, quand j'ai parlé sur Facebook, j'ai dit, je suis responsable de ce que je dis. Mais je ne suis pas responsable de ce que vous entendez dans vos oreilles. Comment vous comprenez? Je ne suis pas responsable. Mais moi, j'assume mes propos. Je suis responsable de ce que moi je dis là. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, nous allons ici écouter, n'est-ce pas, cette vidéo-là qui va nous donner plus d'éclairage. Écoutez ça. Le dossier révèle qu'Alassane Ouattara, né le 1er janvier 1942 à Dimoko, qui a pu se rendre aux USA, s'est enregistré dans les documents de voyage comme étant de nationalité voltaïque et qu'une fois à destination, il s'est fait inscrire à l'université de Pennsylvanie, à Drexel University, comme étant un étudiant ayant la nationalité voltaïque. Tout comme lors de son mariage avec Dame Barbara Jean Davis, le 10 janvier 1966 en Philadelphie, il s'est réclamé de la nationalité voltaïque. De même que sur sa carte de sécurité sociale numéro 165 40 92 95, délivrée en 1962, il a indiqué la même nationalité comme sienne. Que par ailleurs, une fois ses études terminées en Pennsylvanie, il est resté dans les documents de référence des étudiants étrangers ayant étudié sur le sol américain comme étant d'origine voltaïque. De même qu'il est établi que le 1er décembre 1982, il a été nommé vice-gouverneur de la BCEAO sur proposition des autorités voltaïques en remplacement
de leur ressortissant Charles Villa Caboret, admis à faire valoir ses droits à la retraite, puis décoré peu après, le 27 décembre 1982, en cette qualité par le ministre Abdoulaye Koné à Abidjan. Considérant également que c'est en tant que voltaïque que Alassane Ouattara a été nommé de 1968 à 1973 au FMI en remplacement du sieur Justin Bezoulou de Zambie. Au surplus, l'intéressé dans ses relations et transactions d'intérêt privé s'est toujours présenté comme ayant la nationalité voltaïque, puisqu'il ressort des investigations qu'il s'est ouvert dans les écritures bancaires de la CIB, les comptes numéro 30 010 076 005 000 et 30 121 415 M, en indiquant qu'il avait la nationalité voltaïque, possédant le passeport diplomatique voltaïque. Passeport diplomatique. 157 du 23 décembre 1978. Possédant le passeport diplomatique. Possédant le passeport diplomatique. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire. Possédant le passeport diplomatique. Est-ce qu'un passeport diplomatique fait office de nationalité? Non, parlons peu, parlons juste. Moi, Seri Solange, si j'ai passeport diplomatique du Sénégal, est-ce que ça fait de moi une Sénégalaise? Non. Je peux avoir le passeport diplomatique du Sénégal parce que peut-être j'ai une mission là-bas. J'ai une mission. C'est-à-dire que le Sénégal peut m'envoyer en mission quelque part. En tant que... N'importe qui peut avoir un passeport diplomatique. En tant qu'homme d'affaires, en tant qu'une grande personnalité, on te donne passeport diplomatique. Ça ne veut pas dire que quand tu as un passeport diplomatique et tu voyages avec, ça ne détermine pas ta nationalité. Alors, depuis des années, depuis leur patron, M. Laurent Gbagbo, quand il est parti faire meeting à Gagnon et puis il a cité tout ça là, il a fait ses études par quelqu'un voltaïque. Il a fait son mariage avec un passeport voltaïque. Il a fait son voyage avec un passeport voltaïque. Il a fait ceci avec tant voltaïque. Ils nous ont jamais prouvé que le président Alassane Ouattara était burkinabé avec une nationalité, avec un certificat de nationalité burkinabé. Ils nous ont jamais montré ça. Ils nous ont jamais montré sa pièce d'identité burkinabé. Pièce d'identité burkinabé. Ils nous ont jamais montré ça. Mais eux tous, ils brandissent ce passeport burkinabé. Mais quel passeport? Ce n'est pas le passeport d'un citoyen lambda. Non, mais un passeport diplomatique. Chers Ivoiriens, on n'a qu'à arrêter les bavardages inutiles. On n'a qu'à arrêter de mettre la Côte d'Ivoire mal à l'aise. Un passeport diplomatique ne détermine pas la nationalité d'une personne. Alors, donc voilà donc le mot qui est lâché, le passeport diplomatique, sous les de Paris. La preuve qu'a brandi M. Tia Koné n'a aucune valeur juridique. Le passeport diplomatique n'a aucune valeur juridique. Et c'est dommage que tu ne le saches pas, non seulement à toi, mais que beaucoup d'entre vous, surtout les gars, que vous ne le sachiez pas. Que le passeport diplomatique là ne fait pas office d'une nationalité. Non. Ou bien peut-être vous savez, mais vous avez décidé d'abrutir ceux qui vous écoutent ou bien ceux qui vous suivent. C'est de ça qu'il s'agit, chers Ivoiriens. Le passeport diplomatique ne détermine pas la nationalité d'un citoyen. Pas du tout. Les seuls documents qui prouvent, n'est-ce pas, la nationalité, qui détermine la nationalité d'un citoyen sont, en 1, le certificat de nationalité, en 2, la carte d'identité nationale. Un passeport diplomatique, chers Ivoiriens, est un document de voyage qui peut être délivré par un pays à un individu qui n'est pas d'origine de ce pays. Je reprends.
Ouvrez vos oreilles. Partagez le direct, famille. On ne monte pas. Page là est bizarre. Partagez. Arrêtez pas de partager, partagez. Je reprends. Je dis, ce qui détermine la nationalité d'un citoyen, en 1, son certificat de nationalité. En 2, sa carte nationale d'identité. Sinon, un passeport diplomatique est un document de voyage qui peut être délivré par un pays à n'importe quel individu qui n'est pas d'origine de ce pays. Alors, exemple, Soulé de Paris lui-même. Tu nous as dit que M. Laurent Gbagbo ici, c'est ici, tu nous as dit. Tu nous as dit que M. Laurent Gbagbo a obtenu un passeport diplomatique de la Guinée-Bissau. Alors, est-ce à dire que M. Laurent Gbagbo est de la Guinée-Bissau? Parce que vous aimez dire tout et n'importe quoi. Est-ce que M. Laurent Gbagbo est donc de la Guinée-Bissau? Non. Est-ce à dire que M. Laurent Gbagbo vient de se prévaloir d'une nationalité, d'une autre nationalité? On ne sait pas. C'est Soulé Somon qui parle. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, moi je suis là ce soir pour vous dire que les passeports diplomatiques ne déterminent pas la nationalité d'un individu. Un citoyen là, ce qui détermine sa nationalité, c'est ce qu'on trouve dans sa main, qui est sa carte d'identité et puis son certificat de nationalité. Point. Si tu n'as pas ça, tu peux avoir passeport que tu veux, diplomatique et tout ça là. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas, tu es de ce pays-là. Non. Je suis désolé. On va écouter ici les propos de Soulé de Paris. On va écouter ici. Oui. Même pour avoir son passeport, Gbagbo a été humilié par Ouattara. Même pour avoir son passeport, Gbagbo a été humilié par Ouattara. C'est la Guinée-Bissau qui a donné un passeport diplomatique à Gbagbo. C'est la Guinée-Bissau qui a donné un passeport diplomatique à Gbagbo. Passeport diplomatique. Qui l'a donné? Ah, d'accord. C'est le président de la Guinée-Bissau. Ah. Oui, oui. Et pas pour avoir un passeport diplomatique. Ok. Le président Laurent Gbagbo a eu un passeport diplomatique de la Guinée-Bissau pour entrer en Côte d'Ivoire. Qui lui a donné? C'est le président de la Guinée-Bissau, d'après Soulé de Paris. Donc aujourd'hui, la Soulé de Paris nous a dit que M. Laurent Gbagbo a changé de nationalité. Oui, parce qu'il a eu passeport diplomatique de la Guinée-Bissau. Nous, à partir d'aujourd'hui, là, M. Laurent Gbagbo est de la Guinée-Bissau. On va dire ça comme ça. Bon, vous emmenez des débats, vous ouvrez des fenêtres que vous-même, vous ne pouvez pas maîtriser. M. Laurent Gbagbo a eu passeport diplomatique de la Guinée-Bissau. Mais il est de la Guinée-Bissau maintenant. Il n'est plus ivoirien. Nous, on va dire ça. On va dire ça pour que vous arrêtez de nous saouler. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, maintenant, nous allons aller écouter le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, mon père. J'ai dit, appelez-moi désormais la princesse de Kong. Le président de la République va parler. Il va vous expliquer. Il va vous montrer comment, qu'est-ce qu'on appelle un passeport diplomatique. Il va vous dire qu'est-ce que le passeport diplomatique n'a aucune valeur juridique. Et il vous a mis au défi. Depuis plusieurs années, personne n'a relevé ce défi-là. Il dit, utiliser un passeport diplomatique pour acheter, n'est-ce pas, un bien immobilier ne détermine pas la nationalité d'un individu. Ça, c'est mon père qui parle. On va l'écouter ici. L'homme providentiel, le meilleur des présidents, le seul. Et ma carrière. J'ai commencé l'école primaire à Dimokro et ensuite, j'ai suivi mon père à Saint-Doux. Après mes études secondaires, sanctionnées par le baccalauréat en 1962 à Ouagadougou, j'ai bénéficié d'une bourse américaine. La question que se posent souvent les personnes sceptiques est la suivante. S'il n'est pas voltaïque, comment a-t-il pu bénéficier d'une bourse au titre de la haute volta? Faut le dire, papa. La réponse est simple. Les bourses offertes pour effectuer des études à l'extérieur d'un pays étaient attachées à cette époque au territoire et non à la nationalité du bénéficiaire. Point.
Ainsi, ils sont légion des ressortissants des pays voisins qui ont fait leurs études avec des bourses étrangères offertes à la Côte d'Ivoire. On ne choisit pas forcément dans une classe, ou on ne choisissait pas forcément dans une classe ou dans un établissement scolaire des personnes de la nationalité du pays, mais les meilleurs élèves, même s'ils n'étaient pas des nationaux de ce pays. À leur lieu de destination, c'est-à-dire dans mon cas aux États-Unis, ces élèves sont classés automatiquement dans le contingent du pays de départ. Voici donc comment mon histoire voltaïque a commencé. Beaucoup de personnes qui sont dans une situation similaire sont aujourd'hui établies dans leur pays d'origine, et tel est mon cas. Comme économiste, j'ai commencé ma carrière professionnelle au FMI. Cela a été une expérience enrichissante, puisque j'ai eu l'occasion ainsi de visiter de nombreux pays et de m'enrichir de multiples expériences à travers le monde. J'ai été heureux d'avoir été recruté quelques années plus tard à la BCEAO, dont le siège était alors à Paris, car cela me donnait l'occasion de travailler enfin pour mon pays. C'est à Dakar, dans le cadre d'un accord entre les autorités voltaïques d'alors et le président Houphouët-Boigny, que j'ai été nommé en 1982 vice-gouverneur de la BCEAO, poste normalement dévolu au Burkina Faso. Le président Houphouët avait certainement ses raisons. Mais dès que le président Sankara eut accédé au pouvoir à Haute-Volta, il exigea que je sois remplacé par un Burkinabé, ce qui a été fait. Dans l'exercice de mes fonctions à la BCEAO, un passeport diplomatique m'a été délivré par la Haute-Volta. Très bien. Tout le monde sait que le passeport diplomatique n'est pas une pièce d'identité. Très bien. Il peut être délivré par un État souverain à des étrangers dans l'exercice d'une fonction. On me reproche d'avoir utilisé le passeport diplomatique voltaïque pour établir les actes notariés d'achat de biens immobiliers et une fiche d'ouverture de compte bancaire. Demandez à n'importe quel juriste. Il vous expliquera que ces actes sont de nature purement commerciale et n'ont donc pas pour effet d'établir une nationalité. Point. Sous les de Paris. Je ne sais pas si c'est parce que vous êtes analphabète dans le groupe des Sorodium là-bas ou bien si vous êtes malade, si vous avez la maladie même de troquer l'histoire, si vous avez la maladie du mensonge. Bon, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, quand il a fait ce discours-là, je n'ai pas vu un GOR ou un PDCI ou qui que ce soit sortir pour venir lui apporter la réplique avec des éléments de preuve pour dire de quoi tu parles. Ils t'ont donné passeport diplomatique parce que tu es un Burkinabé. Voici ta nationalité. Voici ta carte d'identité. On n'a jamais vu ça. Vous n'avez jamais parlé. Mais vous êtes spécial. Vous êtes fort dans les fausses rumeurs. Vous êtes fort dans les... C'est-à-dire que tout ce qui est rumeur là, ça c'est vous, les opposants là. Et puis Sorodium, puisque Sorodium c'est l'élève de M. Laurent Gbagbo. Ça c'est votre travail. Il faut que ça s'arrête. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, envoyez-nous son certificat de nationalité burkinabé là. Envoyez-nous ça. Envoyez-nous sa pièce d'identité burkinabé. Envoyez-nous ça aussi. Sinon, si vous n'avez pas tout ça là, bouclez là. Ne parlez pas beaucoup. Fermez ça et puis venez sur le terrain avec votre projet de société. Mais avant de nous présenter votre projet là, votre patron Sorodium, il va Nyimi Kaba. Même s'il appelle le président 3 fois par jour. Même s'ils vont se raconter des histoires, je t'aime moi non plus. Il va Nyimi Kaba. Et puis ils vont le gracier. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, dans le dernier sujet que je vais aborder ici avec vous, Soulé de Paris, dans sa folie d'envie d'en découdre, on va dire ça, avec le ministre Touré Mamadou, il est allé jusqu'à dire que le RHDP et le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, n'avaient pas été élus. Oui, c'est pitoyable de dire ça.
C'est vraiment pitoyable, c'est niaiségréable même. C'est niaiségréable. On va écouter Soulé de Paris. C'est là-bas. C'est à Paris, on va l'écouter. C'est très bas de dire ce genre de choses. Parce que tout simplement, tu détestes la personne. Tu veux détruire tous les Mamadou, mais tu ne peux pas. Chers Ivoiriens, on va écouter ça. Mamadou Touré, t'as raison dans les grains. Et puis, pour ne pas de la désinformation. Non. Parce que les audios, nous les avons. Et donc, comme tu es sorti pour expliquer que la rébellion n'a rien à voir avec le FDR, nous sommes dans l'obligation de contre-attaquer et de t'expliquer. Je n'ai pas insulté ceux qui ont pris les armes, ceux qui ont perdu la vie dans cette rébellion de M. Ouattara. C'est important. Parce que Ouattara, il se cache toujours. Il se cache toujours derrière les autres. C'est lui, il n'a absolument rien fait. Lui, il se cache toujours derrière les autres. Il n'a aucune responsabilité. Parce qu'il ne s'assume pas. Oui, il ne s'assume pas. Quand on s'assume là, on est un garçon, on fait comme Guillaume Soro s'assume. Même toi, quand je te vois en train de pas de prendre, n'est-ce pas, des inepties, que la rébellion là n'a rien fait, Alassane Ouattara a été élu. Il a été élu. Tu veux qu'on parle? Tu veux qu'on parle des bourrages jeunes? Tu veux qu'on parle de ça? Faut parler. Tu veux qu'on parle un peu des bourrages jeunes qui sont passés à Boaké partout là? Tu veux qu'on parle des bourrages jeunes qui sont passés en Italie partout là? Toi, tu étais là-bas. Tu veux qu'on parle de ça? Tu as été élu. Hein? Tu as été élu. Ok, tu as été élu. Mais tu veux qu'on parle des fraudes également? Ok. Alors, Soulé de Paris est un homme, un vrai homme, est un homme. Mais je ne crois pas qu'il soit un vrai homme. Parce qu'un vrai homme tient, comment on appelle ça? Tient toute sa crédibilité à travers ce qu'il dit. Ce que tu as dit hier et ce que tu dis aujourd'hui, il n'y a pas de cohérence Soulé de Paris. Donc, tu ne peux plus être crédible face aux Ivoiriens. Il n'y a pas de cohérence. Hier seulement là, tu as parlé hier. Aujourd'hui, tu dis autre chose. Bon, ça se comprend. Ton patron, c'est l'élève de M. Laurent Gbagbo. Donc, vous là, vous faites des réunions ensemble pour faire direct pour sortir. C'est comme ça que vous allez aller de bêtises en bêtises. Vous allez dire une chose le matin et vous allez dire son contraire l'après-midi. Et nous, on va être là, on va vous regarder, mais on va sensibiliser, on va alerter le peuple de Côte d'Ivoire. Oui, aujourd'hui, tu veux nous faire croire que le président, son excellence Alassane Ouattara, n'a pas gagné les élections de 2010. C'est ce que toi, Soulé, tu veux nous faire croire. Quand tu dis, tu veux qu'on parle. Et puis, vous êtes des menteurs, tellement vous êtes des menteurs. Tu veux qu'on parle. Oui, il faut parler, tu es en direct. Mais tu ne parles pas, tu parles d'autre chose. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, je suis la fille de son excellence Alassane Ouattara. Quand on a affaire à des gens comme ça, là, à des intellectuels malhonnêtes, on utilise la VAR. Donc, on va appeler la VAR. Écoutez ça. Qui a gagné les élections? Ah bon? Qui a gagné les élections? C'est Ouattara qui a gagné les élections en 2010. Ah, d'accord. Comme ça, là. Qui a gagné? Qui a gagné les élections? Vous partez en annuler nos voix. Vous partez mettre vous arrivez à cette région. Cette région. Et après, vous dites que papa a gagné les élections. Ah bon? Il a gagné quoi? Quelle élection? Et moi, les gens comme ça, là. Ça, là, c'est pas une maladie, ça. Chers Ivoiriens, écoutez-le encore. Il dit, qui a gagné les élections? Ils vont dire qui a gagné les élections. Ah bon? Qui a gagné les élections? Qui a gagné? C'est Ouattara qui a gagné les élections en 2010. C'est qui? Et moi, les gens comme ça, là. C'est Ouattara. Qui a gagné les élections? Vous partez annuler nos voix. Vous partez mettre vous arrivez à cette région. Cette région. Et après, vous dites que papa a gagné les élections. Ah bon? Il a gagné quoi? Quelle élection? Et moi, les gens comme ça, là. Voilà. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, c'était là mon petit message de ce soir. Pour dire à Soulé de Paris qu'il n'est pas crédible. Il ne sera jamais crédible tant que moi je suis là. Parce que la VAR, là, ça dort au RHDP. Oui, oui. Ce soir-là, je n'ai même pas mis de vidéo de quelqu'un d'autre dedans. J'ai pris lui-même ses propres vidéos pour mettre à nu ce qu'il est en train de dire. Il est incohérent. Chers Ivoiriens, restons concentrés. Le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, il dit émergence de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire émergente 2030.
C'est là-bas que nous, on est. Nous, on n'est pas sur 2025. 2025, on a fini. On est jusqu'à... Là où on regarde en 2030. Donc, ceux-là qui bavardent comme ça, restez concentrés, puis arrêtez de vous intoxiquer sur leur page. C'est tous des menteurs. Ils ne sont pas crédibles. Revenez chez moi, ici. Ici, là, on fait des films. Mais des films, je tourne des films tirés des faits réels. Parce que ce que je vous montre, ce sont des faits réels. C'est pas, je n'ai rien imaginé, je n'ai rien fabriqué. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine à vous tous. Voilà. Je vous souhaite une très, très, très belle semaine. Paix dans vos familles. Paix dans vos cœurs. Ne vous attardez pas sur les petites choses. Ne prenez pas tout à cœur. Laissez les choses qui doivent vous arriver, vont vous arriver. Vive son Excellence Alassane Ouattara et vive le RHDP. À très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.